je disais, l'objectif avant tout de cette présentation et du coup, peut-être avant une session un peu de questions plus approfondies, c'est juste de poser les bases et de réexpliquer, on va dire, en partant de quelqu'un qui connaît très, très peu le diabète, juste qu'est-ce que cette pathologie et comment pouvoir pratiquer le sport avec son diabète en toute sécurité. Et après, à la fin, j'ai fait un petit focus spécifique sur le triathlon pour voir un peu quels sont les problèmes quand on est diabétique qu'on peut rencontrer en course. Juste en quelques mots, moi je me présente, donc je suis Romain Blanc et je suis licencié à Échirolles Triathlon. Ça fait bientôt 6 ou 7 ans que je fais du triathlon. Avant, je faisais du handball. Et ça fait depuis à peu près 25 ans que je suis diabétique. Donc voilà, j'ai eu la pathologie assez jeune, j'avais une dizaine d'années. Voilà, et mon métier aujourd'hui, donc je travaille chez Diabeloop, c'est une société qui vise à automatiser le traitement du diabète en mettant des algorithmes dans les pompes à insuline pour qu'elles envoient l'insuline toute seule et de manière autonome. Et moi, je m'occupais spécifiquement du projet activité physique et sport, et donc de modéliser l'impact de l'activité physique sur la glycémie et sur le corps humain. Voilà. Donc la présentation, c'est en 3 petites parties. Donc première partie sur le diabète, ensuite le sport et le diabète, et enfin un petit focus sur le triathlon. Donc le diabète en quelques minutes. Donc premièrement, la définition. Donc le diabète, c'est une maladie chronique. Une maladie chronique, c'est une maladie qui est sur le long terme et qui a un impact au quotidien sur les patients. Donc cette maladie chronique, elle se déclare quand le pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline. Donc l'insuline, c'est l'hormone qui permet d'utiliser les glucides qu'on a dans le sang, qui permet, lorsqu'on mange, de stocker le glucose dans le foie, et inversement, d'aller chercher quand on en a besoin, quand on a le taux de sucre qui diminue, par exemple, lors d'une activité physique, d'aller chercher dans le foie. L'insuline, c'est vraiment le transporteur du glucose. Donc, le diabète, c'est une maladie chronique qui se déclare lorsque le pancréas ne produit pas assez d'insuline ou lorsque l'organisme n'est pas capable d'utiliser efficacement l'insuline qu'il produit. Et de manière non contrôlée, le diabète peut entraîner une hyperglycémie qui provoque de graves lésions à long terme. Donc ça, c'est la définition donnée par l'OMS. Et du coup, une hyperglycémie, ça veut dire qu'on a trop de sucre dans le sang. Et à long terme, si on est dans cette situation pendant des mois, des années, ben ça peut créer des lésions graves comme des problèmes d'yeux, des problèmes sur les plaies, des problèmes de circulation, des AVC, des problèmes cardiovasculaires. Voilà. À savoir qu'aujourd'hui, dans le monde, le diabète, c'est à peu près 550 millions de personnes qui sont traitées pour le diabète. Ça fait 12% des gens qui ont une prévalence qui est extrêmement importante. Et surtout, ce n'est pas une maladie qui a tendance à disparaître, mais au contraire à bien augmenter. D'ici 2045, on estime qu'il y aura 780 millions de personnes diabétiques. À titre, pour la France, aujourd'hui, c'est 4,5 millions de personnes qui sont traitées pour le diabète. 4,5 millions de personnes, c'est énorme. Ça représente à peu près 7-8%. Il y a des pays dans le monde où c'est bien plus. Genre les pays en cours de développement, le diabète a une prévalence beaucoup plus importante. Et du coup, donc, il y a beaucoup de gens diabétiques, comme je vous l'ai dit, mais il existe différents types de diabète. Tous les diabètes ne sont pas équivalents. Et c'est important que vous dissociez bien les deux pour ne pas faire des amalgames, parce que c'est souvent ce qu'on entend. Par exemple, moi, quand je dis que je suis diabétique, on m'a souvent dit « Ah, mais comme mon grand-père qui est 90 ans et qui est en surpoids. » Non, on parle de diabète de type 1. Donc, le diabète de type 1, c'est une maladie auto-immune. Donc, une maladie auto-immune, c'est que c'est mon organisme, mon système immunitaire, qui, pour une raison inexpliquée, s'est retourné contre mes propres cellules et aller les détruire. Mais les cellules de mon pancréas ont été détruites par mon propre système immunitaire. La conséquence de cela, c'est une production insuffisante d'insuline, et voire même une production nulle d'insuline. Du coup, il n'y a aucune gestion du glucose. Il y a une hyperglycémie qui va s'installer immédiatement. Le diabète de type 1, on ne naît pas avec le diabète. On devient diabétique au cours de sa vie, et en règle générale, le diabète de type 1 se déclenche entre 2 et 20 ans, avec des pics de déclenchement autour de 8-10 ans et plutôt vers la fin de l'adolescence, 15-16 ans. Voilà. Et donc,
Pour se soigner, ça nécessite des injections d'insuline quotidienne, que ce soit via une piqûre ou que ce soit via une pompe d'insuline qu'on pourra avoir par la suite. Il n'y a pas de cause identifiée sur le diabète. Alors, il y a des pistes. Aujourd'hui, ça a été montré qu'à la suite de virus, il peut y avoir des diabètes qui se sont déclenchés. Mais ce n'est vraiment pas évident. Il n'y a pas de cause claire identifiée et il n'y a pas de moyen de prévention. On ne sait pas qui va devenir diabétique et on ne peut pas le prévenir. Diabétique de type 1. Et du coup, le diabète de type 1, ça représente 6% des personnes avec un diabète. Donc, c'est quand même une petite part des diabétiques. Et la prévalence en France, c'est à peu près 0,5%, donc à peu près une personne sur 200. Voilà. Le diabète de type 2 est complètement différent au niveau de la physiologie. Il intervient à l'âge adulte et du coup, c'est une mauvaise utilisation. Donc, le diabète de type 2, contrairement au diabète de type 1, il peut avoir différents stades. C'est-à-dire, à un stade précoce, on va dire que l'organisme va utiliser pas très bien l'insuline, la glycémie peut monter légèrement, on ne va pas avoir des grosses hyperglycémies. Du coup, ça peut être simplement des petits cachets pour stimuler un peu le pancréas. Et puis, si la maladie continue, si on ne traite pas cette maladie, on peut avancer dans le diabète de type 2 et mais le corps n'est plus d'utiliser l'insuline qu'il produit, et du coup, il faudra injecter de l'insuline au patient. Et du coup, on va tendre vers un diabète de type 1. Le diabète de type 1, en gros, c'est un peu du on-off. C'est, j'ai pas d'insuline, du coup, j'en produis pas, du coup, j'ai besoin d'en injecter. La cause principale du diabète de type 2, c'est le mode de vie. Aujourd'hui, la sédentarité, la malnutrition, tout ça, c'est vraiment mis en cause dans le diabète. Et si on arrive, et si les gens font un peu plus de sport et mangent un peu mieux et de manière plus équilibrée, on arrive clairement à ralentir les symptômes du diabète de type 2. Alors, moi, ce que je vous raconte, c'est un peu des généralités. Il existe des gens très sportifs qui vivent extrêmement sainement qui ont le diabète de type 2. Mais je vous donne vraiment des grandes généralités. Pour prévenir le diabète de type 2, il n'y a pas de c'est le sport, l'activité physique et la nutrition. Et ça représente 92% des personnes avec un diabète. Donc, c'est vraiment le diabète de type 2. Donc là, 92 et 6, ça fait 98%. Il reste 2% de diabète on parle de diabète rare, mais on ne va pas parler d'eux aujourd'hui. Ça peut être du diabète gestationnel qui arrive pendant la grossesse et d'autres diabètes très, très rares. Comment on vit avec un diabète? Donc, concrètement, une journée d'un diabétique, comment ça se passe? Donc, dans tous les événements de la vie du quotidien, que ce soit de l'activité physique, mais juste, je parle de l'activité physique, ça peut être tondre la pelouse, marcher 30 minutes pour aller faire ses courses, ou que ce soit pour manger, donc n'importe quelle alimentation qu'on va avoir. S'il y a des stress dans notre journée, par exemple, là j'ai mis un accident de voiture, mais voilà, toute la vie au quotidien va perturber la glycémie d'un patient. Et du coup, vu qu'en gros son organisme régule mal l'insuline, du coup la glycémie, eh ben, il faut qu'il le fasse lui-même. Suite à ces perturbations, le patient diabétique doit corriger les variations glycémiques. Donc, il a deux manières de s'injecter de l'insuline exogène. Ça peut être les pompes à insuline, là, comme vous pouvez voir en dessus. Donc, une pompe à insuline, c'est un petit boîtier qui va envoyer de l'insuline via un fil et une petite aiguille qui va être plantée sous la peau. Donc, ça a l'inconvénient qu'il faut le porter en permanence. Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être stigmatisés diabétiques parce que là, ça se voit direct, sauf si c'est caché, hein, mais ça, on voit direct que le patient il est diabétique. Sinon, il y en a qui préfèrent s'injecter de l'insuline avec une piqûre. Voilà, il faut le faire plusieurs fois par jour, dès que le nécessite. Et pour savoir quelle quantité d'insuline on injecte, eh bien, il faut très régulièrement, on vient vérifier la glycémie, que ce soit via des capteurs. Aujourd'hui, vous pouvez voir le petit rond blanc là, que vous pouvez voir souvent avec des gens dans la rue qui est placé à l'arrière du bras, ou des glucomètres où on vient faire une petite prise de sang au bout du doigt et on vient mettre la petite goutte de sang là dans
dans le capteur, enfin dans le glucomètre. Et du coup, on vient en permanence vérifier la glycémie, corriger avec de l'insuline, vérifier la glycémie, corriger avec de l'insuline. En moyenne, pour un patient diabétique, et c'est ça qui est au final le fardeau limite le plus dur à porter pour un patient diabétique, c'est que ça nécessite entre 20 et 30 actions thérapeutiques par jour. Entre je me corrige, je regarde ma glycémie, je m'injecte de l'insuline. C'est à peu près 20 à 30 actions par jour. Et du coup, on parle vraiment d'une charge mentale importante. Mais cette charge mentale est nécessaire pour avoir un diabète bien équilibré. Et lorsqu'on a un diabète qui est bien équilibré, ça réduit très fortement les complications liées au diabète et permet d'avoir une vie complètement normale. Lorsque on a un diabète bien équilibré, on peut absolument tout faire. On peut manger ce que l'on veut et on peut pratiquer toutes les activités physiques que l'on veut, qu'elles soient modérées ou même très intenses. Aujourd'hui, il existe des sportifs de haut niveau qui ont un diabète de type 1, notamment il y a le joueur de tennis Alexander Zverev qui est le plus connu aujourd'hui des diabétiques de type 1. Et du coup, faire du sport avec son diabète. Donc, comme je vous l'ai dit, ça demande beaucoup, quand on est diabétique, ça demande beaucoup d'actions, c'est-à-dire regarder tout le temps sa glycémie et mettre de l'insuline associée. Mais du coup, comment on fait en pratique dans le sport? Donc, tout d'abord, les bénéfices du sport. Donc, pour tout le monde, il n'y a pas de débat. Et je pense que si vous êtes ici, c'est que vous êtes quand même assez convaincu de ça, c'est qu'il y a énormément de bénéfices pour la population générale. Ça permet de prévenir des risques cardiovasculaires, ça favorise la solidité osseuse, améliore la musculature, permet d'avoir un bon sommeil, réduit le stress, maîtrise du poids. Mais pour les diabétiques, c'est encore plus important, vu que c'est des patients qui ont des risques de problèmes à long terme. Et en fait, l'activité physique va permettre de réduire tout ça, car ça va baisser le niveau de glycémie, donc ça va réduire clairement les hyperglycémies. Ça améliore la sensibilité à l'insuline, c'est-à-dire que lorsqu'on va s'injecter de l'insuline, ça va encore mieux marcher, la glycémie elle va être plus réactive, ça facilite clairement la gestion de la maladie et ça limite vraiment les complications à long terme. Donc, l'activité physique pour les diabétiques fait pleinement partie du traitement du diabète, au même titre que les médicaments. C'est extrêmement important. Par contre, faire du sport, c'est pas sans risque, parce que vu que notre corps ne régule pas, on peut faire des hypoglycémies, c'est-à-dire être en dessous d'un certain seuil, ou des hyperglycémies. Et selon le type de sport, on va avoir des impacts sur la glycémie qui peuvent être différents. Alors là, pareil, ce que j'ai mis, c'est un peu des généralités. Chaque patient réagit différemment. Mais en gros, en moyenne, dans les sports d'endurance, ça va plutôt être des sports qui vont avoir tendance à faire baisser la glycémie et du coup tendre vers des risques d'hypoglycémie pour les patients diabétiques. Les sports explosifs du type musculation, là par contre, c'est plutôt des sports qui vont avoir tendance à créer des hyperglycémies parce que ça met en jeu d'autres hormones. Et la grande majorité des sports sont des sports un peu mixtes où il y a un peu d'explosivité mais également un peu d'endurance. Alors j'ai mis l'escalade, mais ça peut être du foot, du handball, du tennis. Et ça, il y a énormément de paramètres qui vont rentrer en jeu. Ça va dépendre de l'intensité à laquelle on fait. Ça va dépendre déjà de chaque personne. Ils vont réagir de manière différente. Ça va dépendre du moment de la journée. Ça va dépendre de ce qu'on a mangé la veille. En fait, ça demande de très bien se connaître. Mais par contre, la seule chose que je peux vous dire, c'est que du fait qu'on ne régule pas l'insuline, on peut avoir des risques de faire des hyperglycémies ou des hypoglycémies. Et du coup, ça demande un contrôle relativement régulier. Alors, je vais rentrer un peu plus dans le détail sur qu'est-ce qu'une hypoglycémie et une hyperglycémie. Donc, en gros, on parle de normoglycémie, c'est-à-dire comme un patient qui est non diabétique, lorsque la glycémie se situe entre 70 mg et 140 mg. Donc là, en normoglycémie, le corps, il est optimal pour fonctionner et encore plus pour pratiquer une activité physique. Lorsqu'on fait du sport et qu'on est diabétique, on va chercher à quand même être au-dessus de 90 mg par décilitre pour, en gros, se donner une petite marge par rapport à l'hypoglycémie. Parce que l'hypoglycémie, elle intervient assez rapidement. Alors, lorsqu'on passe le seuil de 70 mg, on va vite se sentir pas bien, avoir un peu des malaises, des palpitations. Et en gros, là, l'effort, il devient vite impossible. Si la glycémie descend en dessous de 60, 10 mg, c'est quelque chose de très faible.
en fait, l'effort il devient quasiment impossible et il faut très vite se resucrer pour éviter de se sentir mal. À l'inverse, lorsque la glycémie elle va monter, on va se retrouver en hyperglycémie. Et là, l'hyperglycémie, la plage, elle est beaucoup plus grande, on va dire. Au-dessus de 140, on commence à être en hyperglycémie légère. Et au-dessus de 200, 250, ça commence à être des hyperglycémies plus sévères. Et du coup, là, les symptômes, c'est un peu de fatigue, des maux de tête, une déshydratation. Et du coup, lors de sport, ça peut créer des crampes. Et là, l'effort, il va être dégradé. C'est-à-dire qu'on va se sentir moins bien. On va quand même pouvoir pratiquer l'activité physique, mais c'est clairement pas optimal. Voilà, donc lorsque l'on fait du sport, on va vraiment chercher à être en normoglycémie. Et pour ça, il faut constamment jouer avec l'insuline et les sucrages. Voilà. Lorsqu'on est diabétique, il faut plus qu'une personne non diabétique anticiper et toujours partir avec un petit resucrage, avec une pâte de fruits pour aller faire son activité physique. Voilà, les impacts et les risques. Et du coup, en pratique, donc l'activité physique est essentielle, mais elle nécessite une adaptation de son traitement pour garder une glycémie équilibrée. Et du coup, pour ça, ça demande un petit peu d'anticipation. On ne peut pas, d'une minute à l'autre, partir courir 1 heure. C'est mieux d'anticiper son traitement, l'insuline que l'on va s'injecter, l'anticiper au moins 1 heure avant. Et regarder sa glycémie régulièrement pendant l'activité physique et également après l'activité physique parce que pendant les 12-24 heures qui suivent un sport, il peut y avoir un risque d'hypoglycémie parce qu'en fait, le corps, il continue à consommer du glucose. La pratique d'activité physique, elle nécessite de très bien se connaître et de très bien connaître l'activité que l'on pratique. Moi, je parle de progressivité, c'est-à-dire que lorsqu'on va se lancer dans une nouvelle activité, il faut le faire progressif, regarder comment son corps réagit et se laisser un peu de temps au lieu de rentrer tout de suite à fond dans l'activité. Et surtout, c'est extrêmement important d'avoir toujours de quoi manger sur soi, notamment pour les sports d'endurance. Si on n'a pas une petite barre de céréales sur soi, l'hypoglycémie, elle est quasiment inévitable après 40 minutes d'effort. Parce qu'en gros, au bout de 40 minutes, on va consommer tout le glycogène qu'on a en stock et du coup, l'hypoglycémie, vu qu'on ne régule pas ou très mal, l'hypoglycémie, elle est quasiment inévitable. Voilà. Et du coup, comme je dis, ça demande un peu d'organisation, mais absolument toutes les activités sont possibles et essentielles. Et enfin, pour le triathlon, donc il y a plein de petites questions qui peuvent se poser lorsqu'on fait un triathlon. Et donc j'ai essayé de les lister un peu. Voilà, moi, quelles sont les questions, quels sont les problèmes que j'ai eu face. J'ai déjà discuté aussi avec des gens qui ont déjà fait des triathlons et qui avaient un diabète comme moi. Et du coup, on a pu échanger un peu. Et donc les questions et les problématiques qui ressortent. La première qui peut faire peur, c'est comment être sûr de ne pas faire d'hypoglycémie dans l'eau. Alors, quand on fait un triathlon S, on part sur entre 10 et 20 minutes dans l'eau. Vu que la glycémie, c'est quelque chose qui évolue relativement lentement, si avant de rentrer dans l'eau, on n'est pas en hypoglycémie, il y a assez peu de chances d'en faire. Mais lorsqu'on va rentrer sur des formats au-delà de 35-40 minutes de natation, il faut bien anticiper. Il faut manger juste avant de partir dans l'eau. Moi, c'est ce que je fais typiquement. Je n'hésite pas à manger une pâte de fruits 1 minute avant de rentrer dans l'eau pour justement éviter ce risque d'hypoglycémie. Et vraiment se prendre une petite marge, ne pas hésiter à se mettre à une glycémie un peu plus haute. La question du coup qui peut se poser, et moi j'ai souvent vu, c'est que des gens par peur de l'hypoglycémie se placent en hyperglycémie et même des fois en des hyperglycémies très sévères. Est-ce que c'est judicieux ? Clairement pas, car le corps il fonctionne vraiment de manière optimale en normoglycémie. Si on est en hyperglycémie sévère, il y a vraiment un risque de déshydratation qui est important et donc des crampes, des risques qui est important. Un petit truc qu'il faut faire attention, c'est du stress avant course parce que le stress a un impact extrêmement fort sur la glycémie. Et du coup, des fois, avec le stress de l'avant-course, la glycémie, elle a tendance un peu à s'emballer. Donc, il faut bien la contrôler et bien regarder avant la course. Ensuite, comment contrôler ma glycémie pendant la course ? Donc, sur le vélo, pendant la course à pied, comment je contrôle ma glycémie ? Alors, moi, j'ai mis merci les capteurs de glycémie parce qu'aujourd'hui, c'est extrêmement simple.
Juste, on regarde sur le petit boîtier quelle est notre glycémie. Alors après, s'il y a une personne qui ne souhaite pas utiliser les capteurs, il peut toujours s'arrêter et utiliser un capteur avec une petite goutte de sang. Voilà, mais c'est vrai qu'en termes de facilité, de confort pendant l'activité, les capteurs de glycémie ont vraiment révolutionné la pratique. Est-ce que je peux manger des gels pleins de glucose? Eh bien oui, bien sûr. Moi, typiquement, j'utilise exactement les mêmes gels que tout le monde pendant les courses, mais je les mange quand ma glycémie est suffisamment basse, ou si ma glycémie n'est pas basse, mais que je sens que j'ai quand même besoin d'énergie, il faut que je m'injecte de l'insuline pour éviter toujours l'hyperglycémie. Et en quelle quantité je dois manger des gels? Pour moi, c'est vraiment comme les personnes qui ne sont pas diabétiques, mais il faut contrôler régulièrement, toujours pour rester le plus possible dans la plage de normoglycémie. Et enfin, où déposer mon traitement? Donc, ça peut être ma pompe mon boîtier qui contrôle ma pompe, mes stylos à insuline, mes capteurs. Alors, le mieux, c'est de les poser à l'aire de transition avant la course, sur le vélo, dans une petite sacoche, par exemple. Et le point qui peut être un peu contraignant, moi, de mon expérience personnelle, c'est si par exemple, le parc à vélo, il ferme une demi-heure, trois quarts d'heure avant la course, ça veut dire que je pose tout mon système de gestion de mon diabète et que je suis à l'aveugle, en gros, pendant 45 minutes. Et ça, pour moi, c'est vraiment pas agréable. En général, je demande à un arbitre 5 minutes avant que je rentre dans l'eau s'il peut aller poser mon boîtier à côté de mon vélo. Et en règle générale, ça se passe très, très bien. Et j'ai jamais eu de problème à ce niveau-là. Et du coup, clairement, il ne faut pas hésiter à demander. Voilà. Je ne sais pas combien de temps j'ai mis, mais je pense que j'ai largement passé les 20 minutes qu'on avait programmées. Juste en conclusion, tu vois, point. c'est bon. Ouais, pile. Donc, en conclusion, pour moi, vraiment, les messages qu'il faut avoir en tête sur le sport et le diabète. Donc, premièrement, sur le diabète, c'est une pathologie qui touche énormément de monde et qui va en toucher encore de plus en plus. Et donc, le sport, c'est vraiment un outil précieux pour équilibrer la glycémie et limiter les complications à long terme pour le diabète de type 1 où on ne peut rien faire. Mais pour le diabète de type 2, il y a vraiment un côté prévention et santé publique qui est extrêmement important. Et ça demande un peu plus de boulot et de charge mentale que pour une personne qui n'a pas le diabète, mais avec un peu d'adaptation, d'anticipation, de rigueur et de connaissance de soi, en fait, il y a vraiment absolument tout qui est possible. Toutes les activités sont possibles et il ne faut vraiment pas se limiter. Avec une pâte de fruits et un peu d'insuline, on peut faire n'importe quoi. Voilà ma petite présentation.